Formée de 17 000 îles, dont seulement 922 sont habitées, l'Indonésie arrive au 4e rang mondial de la population, 250 millions d'habitants. Après 13 heures de vol, avec une escale à Singapour, nous arrivons à l'île de Java. La première impression à notre arrivée, c'est de voir toutes ces mobylettes ou scooters qui nous arrivent de partout. Départ à travers les rizières vers Borobudur pour visiter le plus grand temple bouddhiste du monde. On appelle mandala. C'est un géométrie sacrée pour les bouddhistes. Il y a le carré et au milieu il y a le cercle. Là, c'est ce qu'on appelle mandala. Et ce temple s'appelle Borobudur. On doit rouler le R pour dire. Borobudur. Ça vient de deux mots, Boro et Budur. Boro, ça veut dire temple. Budur, ça veut dire sur la colline. Parce qu'il y avait la colline et on habille avec les pierres. Il a 10 niveaux, depuis tout en bas jusqu'au tout là-haut. Et ces 10 niveaux séparés en 3 étapes. La première étape, on appelle ça le monde du désir. Mais pourquoi on dit comme ça? Parce qu'en effet, il y avait 160 des fraîches, ou bien on appelle les bas-reliefs, d'accord, le mal et le bien. On atteint le sommet du temple par des escaliers gardés par les sculptures de 32 lions. Les murs et les balustrades sont ornés de bas-reliefs couvrant une surface totale de 2500 mètres carrés. Le 7e et le 8e stupa. On va monter au paradis? Sur cette plateforme, on y découvre un étage de terrasse circulaire bordé de 72 stupas, ornés d'une cloche, qui abrite chacune une statue de Bouddha. Alors là, on est ici à Yogyakarta. Karta, ça veut dire la ville. Centre de l'art classique javanais et de la culture traditionnelle, Yogyakarta est une ville unique en Indonésie. Au cœur de la ville, derrière d'épaisses fortifications, le palais du sultan. Le pavillon doré, pièce maîtresse du palais, où sont entreposés des dizaines d'instruments des musiciens royaux. Pour le roi, palais des finances. Mais maintenant, venez, hein? Roi aujourd'hui travailler. Il est gouverneur international royal javanais. Roi actuel du sanskrit, de l'écriture. Javanais royal. Même debout, gauche, droite. Mais 20 lettres. Ya? C'est dans ce pavillon que le sultan reçoit des invités du monde entier. Donc ça c'est peut-être pour emmener la reine alors.
Mais vite ya, carrosse, voiture, hélicoptère aujourd'hui. Climatisation. Pistolet. Avant avec là, avec les photos. Regarde photo l'arrêt. Madame et messieurs, mais cette année ici. Ça c'est photo 1989. Tout bien tout le monde. Bang du Sultan. Oui, seulement ici, Yogyakarta, les derniers rois, sultans de toute Indonésie. Mais les autres rois, les autres sultans, bangkrut. Après avoir retrouvé notre car, nous reprenons notre route pour arriver au port de Pasuruan. Comme dans beaucoup de villes portuaires, ce genre de quartier ne reluit pas par sa propreté. La vétusté des bateaux est bien visible, tandis que la prospérité des armateurs s'affiche par le kitsch de leur demeure. Aujourd'hui, c'est une très belle pêche. Les pêcheurs sont très heureux de nous faire voir leur panier plein. La pesée du poisson nous semble assez archaïque, avec leur bascule nous rappelant celle de nos grands-parents. Nous y trouvons différentes espèces, du mérou, du calamar, des sardines. Pendant ce temps, les femmes disposent les poissons à même les quais pour les sécher. L'action du soleil et du vent servent à effectuer un séchage par évaporation. Plus de 90% de la population de Java est musulmane. Leur comportement est très respectueux envers nous. Il est 2 heures du matin et nous voici partis pour aller admirer le lever du soleil depuis le mont Pananjakan. Après avoir laissé notre car, vu la difficulté de la route, nous voici en 4x4. Mont Bromo, il est à quelle altitude où l'on va? 2700. 2700. Oui, on va au Mont Pananjakan là-bas. Il y a des belvédères. Il est 5 heures et le soleil pointe son nez, donnant au décor tout entier une dimension surnaturelle. Nous sommes sur la caldeira du volcan, où nous pouvons admirer le mont Bromo, toujours en activité. Sur la droite, le volcan Sumeru,
qui vient de cracher un panache de cendres. 15 minutes ou 20 minutes, il crache comme ça. Ah, voilà. On est ici sur le mont Panandiaka, ici. En Indonésie, les gens adorent prendre les touristes en photo. Et en retour, ils apprécient beaucoup d'être photographiés ou filmés. Une fois le soleil complètement levé, retour à la Jeep, afin d'aller observer les volcans d'un autre point de vue. Ici, la fraîcheur due à l'altitude permet de cultiver des pommes de terre. Il faut savoir que la base alimentaire des Indonésiens est le riz et que sa culture nécessite des conditions particulières, comme l'humidité et la chaleur pour le bon développement. Les Indonésiens travaillent souvent en famille, les hommes au labour et les femmes à la semence des grains de riz. Aujourd'hui, la culture du riz s'effectue avec des instruments sommaires. Et cette activité manuelle est particulièrement ardue et pénible. Dans cette partie du champ, le battage du riz pour enlever l'écorce. Après le polissage, le riz est classé en grains entiers jusqu'au riz de première qualité.